Alors, RF Tov les Koulam. Et donc, aujourd'hui, ça va être moi qui vais remplacer Rabbi. Donc, je vais faire un petit shiur. Et donc, comme on l'a dit dans l'introduction, on va parler un petit peu de la délivrance de l'âme. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, une âme est prisonnière, qu'elle a besoin de s'exprimer, de grandir, etc. Et voilà, où est-ce que ça va nous amener? On va le voir ensemble. Et on entend souvent, si je peux mettre en introduction, que être né de nouveau, ou on va dire comme ça, ces expressions libérées en Christ, pour parler un petit peu de l'abolition de la Torah, voire même, en général, des œuvres pour obtenir la vie éternelle. Or, certains pensent même que on peut être un super enseignant, avoir une proximité avec Dieu extraordinaire sans avoir fait d'œuvre, d'accord, spécifique. Donc tout est gratuit, tout est par grâce. En gros, le plus important dans les œuvres de Yeshua, ce n'est pas tellement ce qu'il a enseigné, mais c'est son sacrifice sur la croix, qui donne donc l'ouverture vers Dieu. Et donc, pas besoin d'œuvre ou de bonne action. Et là, je dois le dire, je m'inscris en faux. Moi et toute la Keïla, que ce soit le Rav, que ce soit, peu importe, on s'inscrit en faux là, sur cette chose-là. Le sacrifice, qu'on s'entende bien, est très important, mais n'a jamais été ni le but, ni le summum du ministère du Maître. D'accord? Il est venu avant tout pour enseigner. D'accord? Alors, la croix, c'est un événement terrible auquel Dieu s'était préparé, d'accord? Et a même envoyé son Fils là-bas. Mais absolument pas le but ultime. D'accord? C'est comme si vous me dites, quelque part, le sacrifice de Kippour, c'est le summum de la Torah. Et le but de l'alliance de la Torah, voilà, c'est que ce serait ça le plus important de toute la loi. Toute la loi se résumerait en un seul commandement, vous ferez le bouc de Kippour. Non, sûrement pas. Le but, avant tout, de la Torah, c'est de faire un royaume de prêtres, un peuple de sacrificateurs, un goy kadosh, donc une nation sainte. On pourrait même aller au-delà et comprendre que le but, c'est de devenir la prémisse de toute la création. Mais ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui. L- Ce qu'on appelle un peu la crucifixion, la croix, ce qu'on appelle comme ça, c'est un mal transformé en bien. Au Hachem. Et grâce à Dieu, il n'y a pas de problème là-bas. Mais en vérité, quelque part, c'est le plan B que Dieu avait prévu d'avance. Quelque part, Dieu a envoyé son fils, ils diront, voilà, qui vont pas t'accepter. Et tu verras, tu seras obligé de passer par cette épreuve-là. C'est pour ça qu'il dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de langue. Mais c'était d'Hachem et c'était merveilleux à nos yeux. Peu importe, mais en tout cas, c'était quelque part le plan B. Puisqu'ils ne t'ont pas accepté et qu'ils ne t'ont pas élu roi. Voilà que tu vas devoir passer par un plan B, qui est donc la crucifixion et la croix. Mais absolument pas le but de la venue d'Yeshua. La foi dans la croix, d'accord? C'est la croyance dans la croix que Yeshua est mort pour nos péchés, ce n'est pas ça qui sauve. La foi dans le Messie sauve dans son sacrifice, mais surtout dans son enseignement, d'accord? Que dans la vie de Yeshua, quelque part, tant dans son sacrifice que dans son enseignement, est ce qu'il a transmis de plus important. Et c'est ça le summum. C'est ce qu'il a transmis à la fois dans son enseignement et quelque part dans sa crucifixion. C'est l'aboutissement de son enseignement. Lui qui disait de ne pas attendre l'autre jour, il ne l'a pas attendu. Lui qui disait de se soumettre aux autorités, il s'y est soumis. Et c'est en cela que ça délivre. Non pas la croix, c'est super, il est mort, c'est quelque chose de très dégradant. Le pauvre, on aurait vu ça, on aurait tous pleuré de tristesse de voir comment on peut souffrir comme ça. Mais le but, c'est avant tout son enseignement. Et on sait tous ici, normalement j'espère, que la foi sans les œuvres est morte. D'accord? Mais voilà ce que va dire le maître plutôt. Et donc on va aller ensemble. Jean 14. Jean 14, 18. Alors, je sais, ça pourrait, puisqu'on a l'armistice du 11 novembre, on pourrait se dire peut-être il y a un lien, non. C'est bon. Mais c'est Jean 14, 18 à partir de 18 à 26. Je vais le lire pour vous. Il dit comme ça.
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous en parlant de sa mort qui va arriver. D'accord? Encore un peu de temps et l'univers ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour, vous saurez, vous, que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Qui a mes ordres et les garde, tel est celui qui m'aime. D'accord? Et qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Yehuda, non pas l'homme de Kériot, lui dit, celui qui a écrit donc la lettre de Jude, appelé en vérité Judas, mais c'est une autre histoire, donc il y avait deux Judas en vérité. Adon, qu'est-il donc arrivé que tu te manifestes à nous et non à l'univers, au monde entier? Yeshua répond et lui dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Continuons. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Les paroles que vous entendez n'est pas miennes, mais celles du Père qui m'a envoyé. C'est cela, je vous l'ai dit pendant que je demeurais avec vous. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Et donc, en voyant ce verset, Yeshua insiste énormément sur le fait de garder tous les commandements qu'il a donnés. Et que, en cela, il promet de venir habiter dans chacun d'entre nous. Et que le Père aussi viendra habiter en chacun d'entre nous. Il dit même, à la fin du verset, que le Père enverra le souffle sacré, pas pour faire des miracles, je sais pas quoi, bien sûr il y a pas de problème, mais avant tout, pour se souvenir de tout l'enseignement qu'il a donné. C'est intéressant. Mais continuons. La vraie délivrance par la croix, donc, est très différente. Parce que oui, il y en a une, mais elle est différente, quelque part, de ce qu'aujourd'hui on en fait. Le maître va nous dire quelque chose d'important, auquel est répété, pardon, 6 fois dans les 4 évangiles. D'accord? Et donc, ici commence mon cours. On va aller dans Jean, cette fois-ci, 12, 23 à 36. Je vais le lire pour vous. Où il dit comme ça. Yeshua leur répondit et dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime son être, le Père. Et qui est son être dans cet univers, la garde pour la vie en pérennité. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Qui me sert, le Père le glorifiera. Maintenant, mon être se trouble. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Ok, je vais lire jusqu'au 36, hein, donc jusqu'au bout, hein. Père, glorifie ton nom. Voici donc une voix du ciel. J'ai glorifié et à nouveau je glorifierai. La foule donc, qui se tient là, entend et dit, c'est le tonnerre. D'autres disent, c'est un messager qui lui parle. Yeshua répond et dit, cette voix n'était pas pour moi, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant, la tête de cet univers est jetée dehors. Moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai vous tous à moi. Il dit cela en allusion à la mort dont il doit mourir. La foule répond donc, nous avons appris par de la Torah que le Messie demeure en pérennité. Comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Et qui est ce Fils de l'homme? Yeshua leur dit, encore un peu de temps de lumière, pardon, encore un peu de temps, la lumière est en vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous saisissent pas. Qui marche dans les ténèbres sait où il va. Tant que vous avez la lumière, adhérez à la lumière, afin d'être fils de lumière. Yeshua dit ces paroles, puis il s'en va et se cacha d'eux. Vous voyez cette manière de dire que Yeshua il dit, qui sauvera son âme, qui aimera son âme, la perdra. Et qui haïra son âme, la gardera pour la vie, pour l'éternité. Cette occurrence-là, vous la voyez 6 fois dans les évangiles. Et elle est présente dans chaque évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est très étonnant, parce que quelque part, ce que nous dit le Messie, il dit, si tu veux être libre, que tu veux que ton âme vive, pardon, il faut qu'elle meure. Donc on voit du verset qu'ici que pour vivre, apparemment, il faudrait, selon Yeshua, mourir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de comprendre ce qu'il veut dire. Donc prendre quelque part le même chemin que le maître, et d'après les évangiles, qu'il s'agit d'une élévation.
une glorification. Quand il dit élève ton fils en parlant du moment où il va malheureusement mourir. Comme c'est possible, comment c'est possible, pardon, n'est-ce pas ici une mort humiliante? Tout le paradoxe, c'est qu'en mourant, il obtient la vie. D'accord? Yeshua va donner sa vie, et voilà que 3 jours plus tard, il va ressusciter. Et c'est tout ce qu'il enseigne, donner sa vie, d'accord? Pour ensuite avoir cette résurrection. Même dans le chapitre qu'on a lu sur Jean, il dit même d'aller allant plus loin, il dit, je ne peux donner de fruits tant que je suis vivant. Voilà que je vais mourir comme le grain. Je dois mourir, et après alors seulement, il y aura des fruits. Qu'est-ce que le Messie veut nous dire? Quelque part, qu'il faudrait sacrifier sa vie à servir Dieu et son Messie. D'accord? C'est le vrai acte de la croix. Il est mort pour les péchés à condition que tu sois prêt à mourir à ton tour pour le service de Dieu. C'est en ça qu'il te, comment on pourrait dire, euh, te libère du péché, t'absout du péché, à condition que toi-même, tu sois capable aussi quelque part de faire ce qu'il a fait. Cette mort, c'est donc le renoncement à notre volonté, à nos désirs devant ses ordres. D'accord? Quand on lit les versets sur la crucifixion, cette sentence romaine tellement dure, on a rarement envie de faire autre chose que de servir Dieu et de le remercier. Au fond de nous, on se dit toujours, quand on lit ce genre de verset, je ne suis que poussière et cendre, comme le dit Abraham. Mais cela amène la vie, comme le dit Yeshua. Et je voudrais vous expliquer ça aujourd'hui. Regardez. Il commence d'abord par dire que le grain de blé doit tomber et doit mourir en terre pour porter du fruit. Alors, le fruit symbolise en général soit l'action ou les fils disciples, voilà. Donc, soit l'action pour ce monde, d'accord, auquel Yeshua parle un petit peu de ces bonnes actions qu'il va donner, ou bien des fils qu'il va avoir plus tard, donc de ses disciples, de ceux qui va le suivre. Voilà. Parler donc des persécutions de ceux qui haïssent et des justes, comment on pourrait dire, qui nous accueillent, d'accord? C'est un peu ça. Donc, il y en a qui haïssent quelque part et d'autres qui vont accueillir. C'est un petit peu tout cette façon de voir la chose. C'est-à-dire que le fait d'accepter Yeshua, d'accord? Si on l'accepte, on lui, quelque part, fait une reconnaissance de juste. En somme, on lui donne le titre de roi. On dit, viens mon roi, tu viens régner, etc., etc. Alors que ceux qui le haïssent vont, quelque part, lui donner le, le châtiment. D'accord? Et Yeshua dit, non, il faut pas que... Oui, ça peut marcher par les justes, mais voilà que maintenant, ça va passer par ceux qui me haïssent. Et que par ce sacrifice, je vais donner on va dire des fruits. Bon, on va résumer un petit peu là où apparaissent un petit peu cette notion-là de mourir pour vivre. D'accord? Donc, je vais donner juste les chapitres, je vais pas donner les versets, parce que pour un gain de temps. Donc, dans Matthieu 10, vous voyez cette même chose où Yeshua dit qui veut garder sa vie doit mourir, et celui qui veut sa vie mourra. D'accord? Et là-bas, il parle seulement pour les persécutions de ceux qui le haïssent et des justes qui l'accueillent. D'accord? Ensuite, vous avez la même occurrence, toujours en Matthieu, mais cette fois-ci au verset 16. D'accord? Où là-bas, le fait de mourir pour vivre, il parle ici d'être reconnu par les grands. Sous-entendu que tu dois arrêter de chercher la reconnaissance des grands de ce monde. Et c'est en cela pour lui mourir. On le voit aussi dans deux autres occurrences, donc Marc 8 et Luc 9. D'accord? Où là, on parle maintenant de la honte du maître. C'est-à-dire que, quelque part, la honte du maître, si tu as honte du maître, c'est que tu veux vivre, quelque part, et donc tu vas perdre ta vie. Et donc, mourir à soi-même, ça signifie être fier devant tout le monde que Yeshua est ton maître. Et en Luc 17, on a donc la même occurrence, et pour lui, mourir, c'est renoncer au plaisir de ce monde. D'accord? Et ensuite, on a ici, donc là, l'occurrence qu'on vient de lire, à laquelle mourir signifierait plutôt donner du fruit.
Et donc, dans toutes ces occurrences, on a beaucoup à se poser de questions. Pourquoi c'est cela qui est la vraie âme, la vraie âme délivrée? Pourquoi mourir, le paradoxe de mourir pour vivre? Pourquoi une âme délivrée doit mourir? A priori, moi, vous me posez la question, je vous dirais, ben non. C'est logique que une âme, elle doit vivre, elle doit, voilà, c'est cela vivre. Comment vouloir enfermer un homme tandis que sa mort la rendrait libre? D'accord? N'est-ce pas plutôt la fin de la loi qui rend libre? Est-ce qu'une loi plus libérale, respectueuse du droit individuel, est la vraie liberté? C'est ce qu'on nous dit un petit peu, on pourrait dire, le monde, un peu comme ça, qui va se dire, ben non, mais tu te prends la tête à faire des lois, machin, tu gâches ta vie, tu es en train de mourir. Est-ce que tu n'es pas enfermé quelque part? Non. Et que cette soi-disant mort pour vivre, c'est du pipeau. D'accord? C'est du pipeau et que en fait, tu es en train de t'enfermer. Et que toutes ces histoires de loi, de machin, que tu prends la tête, etc., c'est une mort quelque part. Tu ne vis pas à 100%. Voilà, tu n'es pas dans la vie. Voilà, tu te restreins, machin, et c'est pas bien. Et Yeshua dit avec force et fracas que c'est ça, ce n'est pas la liberté. Que de vivre pour manger et boire, ce n'est pas la délivrance. Laissez-moi vous donner quand même quelques exemples. Il y a des pays libéraux, d'accord, où la liberté individuelle est fortement prononcée, où il y a parfois plus d'esclaves, d'accord, que dans des pays dictatoriaux. J'aimerais mettre devant vous deux exemples. Celui qu'on appellerait un flatteur, d'accord, dans un pays libéral, contre un dissident dans un pays dictatorial. D'accord? Très souvent, dans les pays dictatoriaux, il y a des dissidents. Dans nos pays, il n'est pas rare de voir des flatteurs, d'accord? Que ce soit au travail, politique ou tout autre système en vérité. D'accord? Et ça montre une chose, c'est que en général, chez nous, dans les pays les libéraux, comme ça, on a un système un peu asservissant, où on va demander quelque part, pas de blanche. Il faut que voilà, tu lèches un petit peu les bottes, comme ça. Souvent, c'est l'expression en tout cas utilisée. Et que en cela, on te dit, voilà, tu es un homme libre, lèche-moi les bottes, et tout se passerait bien. À l'inverse, dans des sociétés dictatoriales, qui est peut-être un petit peu moins asservissante, de le sens qu'on n'attend pas que tu avoues que le régime est génial, d'accord? On te demande seulement de la fermer. C'est un peu, en général, les régimes dictatoriaux, ils vont pas, bien sûr qu'il y a des spectacles, des machins, etc. Mais euh, on ne demande pas à l'homme moyen ou de l'homme qui travaille, voilà, voilà, dit comme non, on va dire juste tu la fermes et puis point barre. Juste tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas l'ouvrir. Et la délivrance, la liberté, ce n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On voit quand même que peu importe le pays, on peut rendre les individus soumis, ou peu importe le pays, il peut y avoir des individus libres. Et c'est étonnant parce que les anciens, donc on va dire, que ce soit d'ailleurs d'Israël ou même les anciens jadis comme ça, ont toujours cru que la vraie liberté se cachait dans la résistance à nos envies. Comme disent les Chachamim à propos des tables de la loi, ne lis pas Harut, gravé, mais Herut, liberté. Alors que d'autres, au contraire, vous diront que c'est cela l'esclavage. C'est se restreindre, d'avoir, voilà, il faut manger, il faut boire, il faut s'amuser, il faut ceci et cela, et toute cette idéologie épicurienne, d'accord, du plaisir et de la jouissance, euh, est plus que mis en avant. Et voilà le résultat de nos jours, en tout cas dans nos sociétés, on va dire un petit peu libérales comme ça, nous n'avons jamais été aussi esclaves. Et pour ne pas citer, mais en tout cas, une période où on nous a demandé de faire un petit peu des ordres idiots, excusez-moi, hein, pour, voilà, parce qu'il y avait une crise. Il fallait remplir un papier, il fallait remplir ce papier et dire j'atteste que j'ai envie de sortir. Bon, mais ça montre tout de même une certaine, comment on pourrait dire,
certain asservissement. Pourtant, et vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et je me suis dit, mais purée, il y a quand même quelque chose qui cloche. D'accord? Mais bon, c'est une autre histoire. Mais revenons à notre cours. Pourquoi Dieu dit exactement l'inverse? Pourquoi, pour Dieu, la liberté se trouve quelque part dans l'affrontement avec nos envies? Et pourquoi symboliser cette liberté, comme Yeshua le dit, par la mort? Alors, est-ce que j'imagine, tout le monde a connu un petit peu, on va dire, des gens un peu comme ça, qu'on appelle un peu inconscients. Des fois, il y a des gens qui, disons, disons-le, qui sont, comment on dit ça, voilà, et il n'y a pas froid aux yeux, quoi, avec un culot monstre. Et il crée des situations tellement ridicules, des fois, voilà, qu'il veut telle et telle chose, et il force le barrage, quoi. Voilà, il crée des situations ridicules, on se moque un petit peu de lui. Mais en vérité, il réussit ce qu'il fait. Et des fois, on a un peu envie de dire, purée, il a quand même réussi, quoi. Il a fait le truc, ça, t'avais aucune chance de marcher, il l'a fait et ça a réussi. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire, bah, en tout cas, tu peux dire ce que tu veux, mais il a des fruits. Il a ce qu'il voulait, je sais pas, il voulait tel travail, il a forcé le truc, il a des sans CV, tu vas pas aller sans CV, et il y va, machin, au culot, il raconte sa vie, machin, etc. Et finalement, le gars le prend. Et là, tu fais, mais purée, ça se fait que t'as une chance folle, quoi, quelque part. C'est pas tellement de la chance, en vérité, mais voilà. C'est ce type de personne qui est libre, en vérité. Et c'est pas la loi libérale, quelque part, c'est pas la loi libérale qui le rend libre. Parce que ce type de personne, en vérité, qui est une loi libérale ou pas, dictature ou non, il sera libre. Mais pourquoi? Laissez-moi vous donner un autre exemple. On a vu un peu les Jbots. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Voilà un dissident. Je me souviens, alors, je me souviens pas tout à fait de qui c'était, mais je me souviens qu'on avait étudié, quand j'étais en histoire, un dissident soviétique, comme ça, d'accord, qui s'échappait de prison, il le rattrapait, il s'échappait, il le rattrapait, il s'échappait. Et au bout d'un moment, voilà, il a quand même réussi à s'échapper du pays et bon, voilà, venir en France. Peu importe, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que ce type d'homme est un esclave? Pourtant, c'était une société très asservissante. Enfin, en tout cas, une société où tu n'avais pas ton mot à dire et tu fais ce qu'on te dit. Et voilà que cette personne-là, bah, visiblement, rien ne l'arrêtait. Tu pouvais lui mettre toutes les règles que tu veux, ça marchait pas. Tu pouvais le frapper, l'affamer, le machin, tout ce que tu voulais, ça marchait pas. En fait, la liberté ne réside pas tellement dans les lois, car si elle rend libre, comme les lois libérales, un peu comme ça, c'est la communauté en tant qu'unité et collectivité. D'accord? En vérité, que ce soit libéral ou non, hein, mais c'est pour l'unité et la collectivité, c'est pour le peuple, entre guillemets, qu'elle vise et non l'individu. C'est-à-dire que la loi va venir restreindre afin que la collectivité, en tout cas tel est le but, la collectivité, elle, soit libre. Qu'en tant que voilà, la nation, que ce soit là, quelque part, la France qui est libre. En tout cas, tel est le but visé a priori normalement par des lois. Et donc, la délivrance et la liberté viennent d'un affranchissement de ses limites et de ses envies, et de ces liens qui vont l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut. Comme ce dissident-là, vous pouvez lui mettre toutes les lois, il est interdit de mal parler, etc. Eh ben, je vais continuer. Et interdit, eh ben, je continue quand même. Même si vous lui mettez des barrières, il les traversera. Même si, voilà, c'était à un moment donné où tu arrives devant et il te dit quelque part, c'est soit, écoute, on en finit, tu me mets à mort, ou moi je fais mon rôle, je m'échappe et j'en ai marre de cette dictature, j'en ai marre de cette chose-là, et je vais à un autre endroit où je pourrais m'exprimer librement, où je pourrais, voilà, en tout cas, euh, voilà, m'exprimer, enfin, en tout cas, être libre, où je pourrais être tranquillement, qu'on me cassera pas les pieds. Mais cette personne-là, il est difficile de dire qu'elle n'est pas libre. Très difficile de dire qu'elle n'est pas libre. Mais pourquoi? Tellement de, qu'est-ce qu'elle a de tel qu'elle n'a pas peur quelque part? Eh bien, elle a repoussé ses limites.
C'est-à-dire que vous pouvez la punir, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Elle a choisi, quelque part, de repousser ses limites pour une justice plus grande. Et donc, puisqu'on avance un petit peu, qu'est-ce qui fait que les choses empêchent les gens d'être libres? Ce n'est pas tellement les lois, comme on vient de le voir, ce sont nos envies, d'accord? Et les liens qui nous empêchent de nous accomplir. Et la peur est le lien le plus asservissant. Alors, comment soumettre une population? Par la peur. Donc si tu ne fais que kiffer, comme on dit comme ça, toute ta vie, tu auras peur de perdre tes privilèges. Et pourquoi y a-t-il tant de flatteurs? Parce qu'il a peur de perdre ses privilèges. Ou alors il a peur de se faire virer, peur d'avoir des problèmes. Pourquoi un homme ne s'accomplit pas par ses projets? Peut-être un mariage, professionnel, j'en sais rien. La peur. D'accord? Qu'en dira-t-on? Mais si jamais il se passe ceci ou cela, qu'est-ce que ça va être? Il y aura peut-être sans doute un danger si je fais ceci ou cela. Et donc, la peur est la chose qui restreint le plus, d'accord? Qui asservit le plus. Mais quelle est la plus grande peur qui a servi encore plus que n'importe quelle peur? La mort. Celui donc, quelque part, qui n'aura plus peur de la mort, vous pouvez mettre le dictateur le plus dangereux, le plus dur, il ne se soumettra pas. Pourquoi? Parce que quelque part, le dictateur, les lois, les gens voilà, qui sont derrière, voilà, ils ne tiennent pas tellement par les armes, ils tiennent parce que il y a la peur. Si tout le monde se révoltait, tu vois là que le dictateur il est sanglant, machin, tout le monde trouverait ça abject, tout le monde se révolterait, prennent les armes, etc. Le dictateur en 5 secondes normalement, écoute, on va te juger, on te fait un coup d'État, on va te juger, et puis là, pour tous les morts que tu as fait, bah, on va devoir, en tout cas, tu vas devoir payer ce que tu as fait. Mais pourquoi personne se révolte? Pourquoi, voilà, ces choses-là? La peur. Poursuivons un petit peu. Donc, cette personne-là qui, admettons, n'a plus peur de la mort, d'accord? Il est affranchi de ses limites. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez plus peur de la mort, en fait, vous avez quasiment plus peur de rien. D'accord? C'est comme une personne qui saute du pont en élastique. Vous savez, tout le monde n'est pas capable de le faire. Vous savez, il y a des ponts comme ça des fois, et puis des gens, vous savez, vous mettez un élastique et vous sautez du pont comme ça, et, et voilà, quoi, vous faites l'ange entre guillemets, quoi. Et voilà, mais qu'est-ce qui se passe quand un homme qui saute de ce pont? On se dit que peut-être, si c'est nous qui le faisons, peut-être l'élastique va céder, va se casser, et celui qui va sauter, celui qui gère l'élastique, est-ce qu'il a bien serré On ne sait jamais, peut-être que je vais tomber, j'en sais rien. Mais c'est des choses un peu inconscientes, mais qu'on se pose toujours la question. Et c'est tout le paradoxe. C'est que cet homme qui serait inconscient, qui saute du pont comme ça, d'accord, quelque part, on pourrait dire, mais tu tiens pas la vie un peu quand même. Pourquoi tu fais des choses si extrêmes? Voilà, fais des choses plus calmes, etc., etc. Et cet homme, l'air de rien, est plus libre que nous, en général. Il n'a pas peur de sauter, il n'a pas peur de faire ceci, il n'a pas peur de faire cela. Parce que quelque part, quand il saute, bien qu'il sache que l'élastique, il goûte un petit peu à la mort, entre guillemets. C'est comme s'il il faisait alors, je dirais avec des grands mots, mais il sourit à la mort. Déjà, pas pour aujourd'hui, mais je suis presque à toucher de près toutes ces choses-là. Et comprenez bien que l'affranchissement, d'accord, quand on a acquis cet affranchissement, donc cette, cet affranchissement de la peur, d'accord, vous pouvez maintenant devenir deux choses. Quand vous êtes un homme définitivement libre, donc vous n'avez plus peur de la mort, soit le pire ennemi de Dieu, soit son meilleur ami. Car la notion de liberté, c'est le choix.
d'accord? C'est avant tout de faire des choix. Et pour pouvoir faire des choix, il faut du courage. Or, n'est courageux que celui qui n'a pas dépassé ses peurs. Pardon, n'est courageux que celui qui dépasse ses peurs. C'est-à-dire qu'un homme qui est courageux, c'est pas qu'il n'a pas peur, c'est qu'il est capable de le dépasser. Comme on dit, puisqu'on est le 11 novembre, il y avait des fois des pleutres qui se cachaient aussi dans le bataillon. Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme courageux et un homme qui, euh, qui avait peur, qui faisait, soit qui se cachait un peu pour pas aller en première ligne, bon, peu importe, mais qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Les deux ont peur. Même l'homme courageux a peur. Vous croyez qu'il va attaquer le Ginzalman, vous pensez vraiment que ça va bien se passer? Oui, machin, je vais m'en sortir, c'est sûr et certain. Bien sûr qu'il voit la mort en face, évidemment. Mais euh, cet homme-là, écoute, j'ai peut-être une chance de gagner et il faut que je prenne ce risque-là. Il faut que je dépasse ma peur pour ça. Je peux pas me laisser paralyser par elle. Il faut que je prenne mon courage à deux mains, que je surmonte quelque part ces montagnes-là, que j'aille faire ce qu'on me demande de faire et de me maîtriser ma peur et donc être dépassable, capable de la dépasser. D'accord? Pour ce cas-là. Donc, messieurs, la liberté, ce n'est pas d'avoir des lois libérales, d'accord? On peut avoir des lois libérales, heureusement qu'on en a, d'accord? Néanmoins, ce n'est pas ça, parce que vous avez des lois libérales, que vous êtes libre, d'accord? C'est absolument pas du tout le but Enfin, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est absolument pas une équation, comment on dit, une équation, non, comment, je sais plus, bon, en tout cas, c'est pas parce que vous avez des lois libérales que vous êtes libre. Il y a plein de gens, j'en connais, des gens qui parfois ont peur, ont des grosses peurs, on a tous des peurs, mais je veux dire, des grosses peurs, et au point que ils sont quasi asservis, soit par leur patron, soit, bon, en tout cas, même par des mauvaises influences, des fois, c'est même pas forcément le patron, c'est juste des mauvaises influences auquel cette personne a peur qu'est-ce qu'il va faire si je sais qu'il me fait du mal. En plus, là, il n'y a pas longtemps, il y a une personne j'avais appris, là, qui est morte, qui faisait des lives, je crois, qui se faisait maltraiter. Et tout le monde se posait la question un petit peu, mais pourquoi il n'est pas sorti? Tout le monde le maltraitait depuis des années, il était amaigri, etc., etc. Pourquoi? Et donc il est mort un petit peu bah, d'épuisement de ses sévices. Mais la question, elle est, mais purée, ça fait des années que tu es là. Pourquoi tu es pas parti? La peur. Ah, si je pars, mais maintenant je gagne de l'argent, peut-être est-ce que je gagnerai toujours autant d'argent? Quel va-t-il advenir de moi? Et des fois, il faut savoir dire, eh ben, je sais pas, mais je reste pas là. Et c'est ça la notion de liberté. C'est vraiment de s'affranchir de tout ça. Mais poursuivons. Donc, comme on a dit, on n'attend pas des lois, d'accord, qui vont nous dire d'être libre. C'est pas la loi qui va nous dire d'être libre. Et là, j'entends même les mitzvot elles-mêmes. D'accord? Ce n'est pas les mitzvot qui vous disent, parce que vous faites les mitzvot, en soi, vous êtes libre. C'est parce que vous êtes dominé que vous l'êtes. Et donc, c'est notre courage. C'est ça, la vraie liberté, c'est d'être courageux. Il n'y a pas de notion de liberté, de vraie liberté. Un individu n'est libre que s'il est courageux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que la Torah a servi. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit à la fin, choisis la vie. Je te mets devant toi le chemin de la vie et la mort. Choisis la vie. Je souhaite que tu choisisses la vie. Mais tu peux choisir la mort. Tu peux choisir de te laisser aller et voilà, de vivre ta vie tranquille, etc., etc. Mais on va dire comme ça, oui, voilà, de vivre une vie tranquillou, machin, etc., etc. Mais sache que avec le temps, tu vas te faire asservir par tes envies, mais plus que ça, ceux qui sauront en tirer profit. Ah, tu aimes ça? Ben écoute, tu fais ce que je te dis et tu auras ça toute ta vie. Et là, le jour où tu en as marre, hop, 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 attention, mon ami. Rappelle le contrat. Le contrat, c'est que je te donne ce que tu aimes, en échange, tu m'obéis. Et, mais bon, poursuivons. Voilà, revenons un petit peu à notre sujet. C'est en ça que la crucifixion rend libre. Pour ceux qui sont prêts à affronter leur peur ultime, elle les affranchit, et cette fois-ci, puisqu'on a dit que la liberté, soit tu peux être le pire ennemi ou le meilleur ami de Dieu, mais là, elle va te faire, normalement, devenir le meilleur ami de Dieu. Et donc,
elle a franchi quelque part cette croix, cette crucifixion au nom de Dieu. Elle t'enlève la peur que tu as. Ces vies tellement dures, j'ai même pas envie d'en parler, mais c'était tellement, voilà, c'est vrai que la crucifixion, c'était pas une mort immédiate, hein. C'était très loin d'être une mort immédiate, hein. C'était une mort dans la souffrance, dans des moments, on va dire, dans des temps très, comment on pourrait dire ça, longs, machin, etc. Et donc, enfin bref, mais c'était quand même très dur. Bon, mais peu importe. C'est-à-dire que derrière cette crucifixion, derrière cette mort qu'il y a eu, quel est le message qu'il y a derrière? Sache qu'il y a un monde derrière la mort et que ce n'est pas la fin. Donc, ne crains pas. Ne crains pas, quelque part, de mourir. C'est pour ça que Yeshua ressuscite. On l'oublie peut-être un peu moins, mais enfin, on l'oublie plutôt plus souvent, on va dire, mais il a ressuscité. Pour nous dire à nous, n'ayez crainte de la mort. Ne craignez pas, comme dit Yeshua lui-même, ceux qui tuent le corps, craignez celui qui peut perdre l'âme et le corps. Donc, revenons un petit peu quand même, ne soyons pas, voilà, restons dans les réels, ce que veut Dieu, dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas de vouloir la mort, d'accord? Personne ne veut la mort. C'est de savoir prendre des risques, d'accord? Et même si le risque, il y a un risque, parfois, d'une mort, ça peut arriver, d'accord? Mais c'est ça, l'homme vivant, il va prendre le risque et il va y aller à 100%. Et donc, quelque part, l'homme libre en Dieu, c'est celui qui est capable, on va dire comme ça, enfin, de risquer sa vie s'il le faut pour Dieu. Être un inconscient pour Dieu, être celui qui saute du pont comme ça avec la corde. D'accord, il sait qu'il y a une résurrection, il n'y a pas de problème, mais je vais sauter quand même. Parce que vous savez, même si vous avez la corde, c'est pas tout le monde qui saute. Vous savez que la corde, vous savez très bien que la corde va vous retenir, mais c'est pas tout le monde qui saute. Mais il faut être donc un peu cet inconscient-là, cette personne, tu dis, mais purée, tu n'as aucune chance là, qu'est-ce que tu me racontes? Et il y va, il réussit. C'est ça, le vrai homme de foi. Mais on va poursuivre. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous savez, il y a plein de gens qui parlent comme ça, voilà, en Yeshua, etc. Bon, moi, vous savez, je marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas m'avoir juste avec des termes, frère, machin, ça ne marche pas. Pour moi, par exemple, les personnes qui craignent les démons, ceux-ci ou ceux-là, qui ne sont pas capables de se maîtriser ou de les affronter, ne sont pas libres. Même s'ils me disent, voilà que je suis aujourd'hui, je suis affranchi par Yeshua, voilà, le Christ m'a libéré, etc., etc. Tu vois, tu dis un mot, mais en vérité, tu ne l'es pas. C'est triste, mais tu ne l'es pas, c'est pas vrai. Tu peux me raconter toute ta vie, tu peux me raconter que voilà, machin, etc. C'est pas vrai. Voilà, sois cohérent avec toi-même. C'est pas grave, ça. Enfin, c'est pas grave, tu peux te dire, voilà, tu es à ce niveau-là. Mais si déjà tu commences à te mentir sur toi-même, tu peux pas t'améliorer. Tu peux pas dire, bah voilà, il faut que tu passes à un autre niveau, il faut que tu comprennes que c'est pas là, c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc le problème, c'est que ces gens-là qui pensent acquis quelque part définitivement cette liberté, d'accord, eh bien ils se retrouvent parfois, d'accord, enfermés dans des peurs, dans des peurs du démon, parfois peur de mourir, parfois peur de ceci ou peur de cela. Et donc ces gens-là ne sont pas du tout libres. Même s'il vous dit de Yeshua, de la Bible, etc., de la Torah même s'il le faut, ils ne sont en réalité que des esclaves. Et c'est pour cela, pardon, c'est pour cela que Yeshua va dire, comme on a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et avant de dire cela, et après, il dit juste après, celui qui veut vivre doit mourir. Et donc, ces deux versets sont Matthieu 10. On va aller un petit peu plus loin, si Dieu le veut. D'accord? Et on va se concentrer sur la paracha de la semaine dernière, si vous le voulez bien. Cette notion d'affranchissement va toucher un autre point qui va aller encore très loin. Le paracha de la semaine dernière, c'était Vayera. D'accord? Vayera va nous parler de plusieurs choses et à un moment donné, elle va nous parler du fameux sacrifice d'Israël. Voilà. Très connu.
d'accord, sur lequel d'ailleurs s'appuie Yarakov quelque part pour montrer que la foi d'Abraham était basée sur les œuvres. C'est lui qui le dit lui-même. D'accord? Et vous savez que Jacques, c'est le fameux défenseur de la loi de liberté, comme ça qu'il l'appelle. Va dire qu'Abraham n'était pas justifié parce qu'il allait sacrifier Yitzhak. Non, pardon, il n'était justifié que parce que il a sacrifié Yitzhak. D'accord? Bien qu'il n'a pas été jusqu'au bout, d'accord, Abraham, il n'a pas été jusqu'au bout, mais voilà que tout de même, le fait de avoir il avait complètement l'intention de le faire, d'accord, de ce sacrifice-là, que après Hachem lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé mon fils. On va revenir sur cette notion-là. Mais on va lire le verset de Jacques. Comme ça, je vais le prendre avec vous. Donc c'est Jacques 2, 19 à 22. Je vais le prendre avec vous, on va le lire. Il dit comme ça, tu adhères à ce que Elohim est un, d'accord? Tu fais bien. Les démons aussi adhèrent et frissonnent. Veux-tu connaître, homme vain, que l'adhérence sans les œuvres est stérile, qu'elle n'a pas de fruit? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres en offrant Yitzhak, son fils, sur l'autel? Tu vois que l'adhérence coopérait avec ses œuvres, et par les œuvres, l'adhérence était parfaite. Et donc, il y a une notion ici de parfait, de parfaire sa foi. D'accord? C'est-à-dire que quelque part, avant de sacrifier Yitzhak, sa foi n'était pas encore parfaite et que maintenant, elle était parfaite. C'est-à-dire que quand Hachem, Dieu, il dit à, à Abraham, je sais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est là où il a dit vraiment maintenant, tu as atteint un niveau, ah vraiment, hein, tu as atteint un niveau extraordinaire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un verset avant qui dit comme ça, et Abraham a eu, Abraham a eu foi en Dieu, et il a été compté comme la justice, comme un mérite, voilà, comme une justice. Et donc, quelque part, parce qu'à ce moment-là, Dieu lui dit, voilà, ta descendance héritera non seulement du pays, elle sera aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que le sable. Et donc, et là, Avram a eu la foi. Mais ici, c'était pas une action que Dieu lui demandait, c'était vraiment de croire dans le futur. C'est-à-dire que tu lui as dit, ah, tu ne peux pas le voir maintenant, Avram, mais tes fils hériteront de toute cette terre. Et là, il a cru, même s'il ne pouvait pas le voir, il y a cru. Mais c'est une autre histoire. Poursuivons un petit peu. Revenons un petit peu à ce verset, donc Genèse 22, 12, où il dit, et maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et je vais le rajouter comme ça exprès. Et en plus, tu ne m'as pas refusé ton fils. Parce que là, ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir grandir ensemble. On va un peu monter de niveau, d'accord? Cette crainte, d'accord, que, que Abraham il a eue, d'accord? Et en plus, cette offrande de son fils, c'est là la perfection de la foi. Ce n'est pas seulement la crainte, c'est les deux. La crainte plus l'offrande de son fils. Creusons un peu. Cette demande de Dieu à Abraham est très mystérieuse. Tout le monde sait que Genèse 22 est un peu bizarre, un peu, comme ça, quand on lit, mais pardon, laissez-moi mettre des mots. Pourquoi ça, je vais même vous présenter la chose encore plus bizarrement. D'accord? Pas seulement parce qu'il demande quelque chose auquel ensuite il demande de ne plus faire. D'accord? Il dit, n'envoie pas le couteau, voilà, je sais maintenant que tu me crains, etc., etc. Parce qu'a priori, à quoi ça servait de passer par tout ça si de toute façon le but c'était pas de le faire. Mais plus que ça, vous savez que il y a un dilemme entre Eliezer, Ishmaël et Yitzhak. Quelle alliance? D'accord? Et Genèse 17 est implacable. Il dit par lui, par Yitzhak, passera à mon alliance. D'accord? C'est-à-dire que Dieu confirme que c'est par Yitzhak que passera l'alliance de Dieu. Alors moi, je vous pose une question. Comment Dieu, qui a promis à Abraham que l'alliance passera par Yitzhak, d'aller le sacrifier?
Parce que c'est pas juste une notion de sacrifice d'un fils pour lequel il a attendu tellement longtemps, et que c'est triste, et après finalement il ne le demande pas, etc. Pourquoi tu lui demandes pour ne pas lui demander à la fin? Mais plus que ça, c'est carrément l'alliance de Dieu doit passer par lui. C'est pas juste un être humain, voilà, bon, il en fallait bien un. Non, non, c'est non seulement celui que tu aimes, d'accord? Pour Abraham, c'était vraiment celui qu'il aimait quelque part plus, on va dire comme ça, mais en tout cas, voilà. Mais en plus, pour Dieu, c'était carrément son alliance. C'était pour lui que passait l'alliance. Donc c'est quelque part, Dieu est contradictoire. C'est comme s'il demande, il dit, voilà, Dieu dit, il apparaît un prophète, il dit, prends la Torah, tu vois, tu la déchires, tu la brûles, va la brûler. C'est très, comprenez que c'est un peu, comment ça se fait? Pourquoi il demande tout ça? Pardon, Dieu peut-il donner un ordre contradictoire avec sa propre parole, d'accord? Et qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que c'est quoi ça, cette histoire, ceci que Dieu demande de prendre à Yitzhak de prendre Yitzhak et de le sacrifier comme ça. Et donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà que Abraham va nous dire une chose. Il va dire donc au verset 5 du chapitre 22, hein, quand il y a les deux adolescents, il dit, euh, nous reviendrons, nous prosternerons et nous reviendrons. C'est pour ça que le verset est très étrange. Seulement, récapitulons. Alors, on a un fils qui l'a attendu je ne sais pas combien de temps, auquel Dieu va lui demander de sacrifier. Il a dit, prends celui que tu aimes, le plus, le meilleur, hein. Je te demande pas le rigolo, je te demande vraiment ton fils. Tu l'aimes de fou, et ben c'est lui que tu vas envoyer en sacrifice. En plus de ça, vis-à-vis de Dieu, c'est par lui que devait passer l'alliance. Il dit, bah, ouais, je sais que c'est lui, mais tu vas le sacrifier quand même. D'accord? Et voilà que lorsque ils sont sur le point d'entrer sur le mont, il dit comme ça, euh, voilà, restez ici avec l'âne, en parlant des deux adolescents, donc qui étaient Ishmaël et Eliezer, selon la tradition, donc peu importe. Nous nous prosternerons et nous reviendrons. Alors que tu te prosternes, c'est bien, mais il aurait dû dire, au mieux, je reviendrai. Pourquoi nous reviendrons? Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, de revenir? Alors, qui va les revenir, peut-être? Bon. Mais comment, on dirait presque que quelquefois, savait-il que Dieu allait l'arrêter? Que Dieu allait, mais il me demande, mais c'est pour rigoler, quoi. C'est une blague. Au dernier moment, il va me dire d'arrêter, j'en suis sûr. Non, je pense, enfin, c'est même pas je pense, Abraham ne savait absolument pas que Ishmaël, pardon, que Yitzhak que Dieu allait demander d'arrêter la main d'Abraham sur Yitzhak. Mais, on va dire comme ça, il pensait que Dieu était capable de faire les deux en même temps. À la fois, de garder, on va dire, l'alliance telle que promis par Yitzhak, d'accord? Et en même temps, d'accord, d'envoyer son fils en Ola, donc en holocauste. Bon, on dit holocauste, mais Ola, c'est une élévation, d'accord? Qui serait à la fois Yitzhak envoyé donc mort, il serait à la fois mort, et en même temps il donnerait sa descendance. Et que Dieu étant tout-puissant, il était capable de faire ces deux choses en même temps. Alors là, vous me direz, oui, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer de manière claire. Il va dire, quelque part, Abraham, il disait, Dieu va ressusciter Yitzhak. Et comme ça, en même temps qu'il enverra en holocauste, en même temps, il sera aussi dépositaire de l'alliance. C'est pour nous dire que, pour notre liberté, doit aller jusqu'à craindre comment dire, d'élever quelque part son alliance en sacrifice. De la même manière que Dieu était capable d'envoyer, d'accord, ce- l'héritier, d'accord, de l'alliance en sacrifice, c'est pour nous apprendre à nous également à être capable d'élever l'alliance de Dieu en sacrifice, à condition qu'elle admette qu'elle ressuscitera. Et ça fait partie de notre liberté, d'accord? C'est-à-dire que quelque part, comme Yeshua sur la croix, d'accord? Lui qui est capable de partir en hola, d'accord? En sacrifice, on va dire, en élévation, parce que le hola, c'est l'élévation, d'accord? Lui aussi, comment on pourrait dire, il était capable, si on peut dire ainsi, Yeshua,
de sacrifier l'alliance, d'accord, en vertu, d'accord, de cette liberté-là. Mais on va le voir pourquoi. Vous savez, avant de parler de tout ça, euh, la foi de certaines églises, d'accord, quand est-ce qu'elle est devenue fausse? Et je vais vous étonner, mais ce n'est pas quand certains ont dit qu'on était dans une période de grâce. Vous savez, Paul a beaucoup théorisé là-bas, la grâce, la loi, etc., etc. C'est pas tellement là-bas, car même aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, d'accord, en vérité. Donc, même la Torah qu'on pratique aujourd'hui, c'est pas pour de vrai la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï, d'accord? C'est une Torah, on va dire comme ça, euh, en attendant, d'accord? En attendant, on va dire, là, le retour du temple, auquel on pourra maintenant faire les sacrifices, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, voilà, rétablir cette Torah-là. Mais en attendant, on a une Torah, on va dire comme ça, de remplacement, entre guillemets, d'accord? Et donc, on est toujours dans une période de grâce quelque part, d'accord? Mais quand certains ont dit que c'est définitivement fini, qu'il y a la loi en fait c'est terminé, il y a pas de, on n'attend pas de troisième ni de temps, etc. C'est fini définitivement. C'est là que c'est devenu une fausseté, d'accord? Plus que cela, il y en a même que certaines églises qui ont affirmé l'excommunication de ceux qui pratiqueraient la Torah. C'est que il y a des conciles comme ça qui ont dit ceux qui, euh, puisqu'il y en avait, hein, c'est pour ça que je vous parle encore de liberté, mais vous n'allez pas croire que les choses étaient aussi carrées. Voilà. Il y a certains qui faisaient partie des églises même catholiques, peu importe, orthodoxes, qui faisaient la Pâque juive, etc., etc., qui allaient même dans des synagogues, qui faisaient circoncire, etc., etc., peu importe, jusqu'à venir, je sais plus quel concile, mais les chefs religieux sont réunis et ont dit, à partir de maintenant, celui qu'on chope aller dans une synagogue, etc., etc., il est passible de l'excommunication. Et c'est là où c'est devenu, on pourrait dire comme ça, une fausseté. Parce que qu'on soit exclu des synagogues, à l'époque de Yeshua, même plutôt à l'époque, on va dire, à une époque plus lointaine, d'accord? C'était prévu. Le Messie lui-même, il a dit, voilà, on vous battra de verge, on vous exclura de la synagogue. Mais on y reviendra, d'accord? C'est-à-dire que s'il y aura comme une résurrection quelque part. On reviendra à la synagogue, mais pour l'instant, sachez que vous serez un petit peu mis de côté, vous serez mis au blanc, vous serez excommunié, même de la part de certains juifs qui avaient ouais, on va dire excommunié les disciples, etc., etc. Donc c'est plus, on va dire, plus après la destruction du temple. Mais c'est une raison. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu as dit, il y en a qui étaient, on va dire comme ça, bah, on va prendre le temps de cette grâce-là pour, quelque part, sacrifier l'alliance de la Torah. En attendant qu'elle revienne, elle va ressusciter un peu comme Abraham pensait qu'Israël ressusciterait. Et voilà. Et donc, eux, on dit, non, il y en a d'autres qui ont dit, mais c'est super, moi ça me saoule ces histoires. Voilà, faire des tentes, pas manger à Kippour. C'est relou. On va faire quelque chose d'autre. Quelque chose de plus romain, de plus grec, de plus... voilà. On sera beaucoup mieux. On sera beaucoup mieux. Et c'est ces gens-là qui sont devenus hérétiques, entre guillemets. Donc, c'est pour vous dire autrement, ceux qui préfèrent la croix, d'accord, sans renoncer à leur tour aux honneurs, finiront dans la même école que ceux qui se prosternent devant des statues, au nom de Dieu, et remplacent Israël, et remplacent la Torah, etc., etc. Et alors, bien qu'il y a toujours des restes, vous savez, les hommes libres, en général, vous leur mettez des règles. Si, s'ils n'y croient pas, si pour eux c'est pas vrai, ils iront. D'accord? Mais en tout cas, on leur reconnaîtra ces gens-là, d'accord, par leurs actions. Et non par le blabla, banani, natata, tatati, tatata. Ça veut dire qu'un homme libre, un homme qui est vraiment Yeshua, on le voit par ses actions. Et non par un blabla, des paroles,
je crois en ceci, je crois en cela. Tout ça, comme on dit, personne n'a jamais vu en haut, d'accord? Donc, pour l'instant, on n'a pas vu. Par contre, ce que je peux voir, c'est où tu en es avec Dieu. Si tu as, voilà, tu ne fais rien de ce que Yeshua te demande, excuse-moi avec tout le respect, c'est pas vrai. Tu es pas mon frère. Tu es sans doute au mieux un partisan, j'aime envie de dire, ou quelqu'un qui aime beaucoup, voilà, qui aime bien, qui trouve la Bible sympa. Mais je peux pas t'appeler mon frère. Parce que en vérité, tu prends la Bible comme tu regardes, je sais pas, une série télévisée, un truc, un bon passe-temps, un truc sympa, ou pour avoir une petite famille, voilà, un petit groupe comme ça, auquel voilà, je veux une petite famille, etc. Mais tu es pas dans l'accomplissement, on pourrait dire comme ça, de, comment on pourrait dire ça, de la volonté de Dieu, en tout cas dans son service. Et donc, quelque part, revenons un petit peu à ce qu'on disait. Yeshua, quelque part, a, si on peut dire ainsi, sacrifié l'alliance, entre guillemets. Il a monté en holocauste. D'accord? Et il faut être aussi capable, nous aussi, en tant qu'hommes libres, non pas seulement de sacrifier nos envies, mais s'il le faut pour la volonté de Dieu, s'il le faut pour, on pourrait dire, aller plus loin, s'il le faut parce que les conditions, c'est comme cela. Ah, mais voilà que, mais si tu fais pas, tu mérites la mort. Regarde, la Torah te dit ceci ou cela. Dit que tu mérites la mort. Excusez-moi. Tu mérites la mort si jamais tu ne fais pas ceci ou cela. Il faut savoir dire, eh bien, malgré tout, ce n'est pas tellement parce que je ne veux pas obéir à Dieu, parce que là, les conditions ne sont pas remplies. Voilà que à une certaine époque, attendez, pour moi, excusez-moi de le dire, j'ai pas envie de taper sur les mêmes, mais euh, comment dire, ceux qui adorent les statues, faut savoir dire, écoute, là, tu vas trop loin en fait. Écoute, tu te revendiques d'un livre, tu ouvres une page au hasard, en fait, on te dit de pas faire d'idole, de pas trop cerner. Ça va être difficile de me dire que en fait, ça c'est la volonté de Dieu. Excuse-moi avec tout le respect. Je vais bien croire que je suis pas diplômé en théologie, mais là, en fait, il n'y a pas besoin d'être 10 bacs plus 2 en théologie. Franchement, c'est évident et il n'y a même pas de discussion là-bas, etc., etc. Bon, mais il faut savoir être libre et dire, malgré, je vais t'excommunier si tu continues, etc., etc. Et il faut savoir dire, je suis un homme libre. Il faut savoir dire, eh ben écoute, tu veux m'excommunier? Écoute, je vais excommunier-moi, il n'y a pas de problème. Tu veux me faire des peines, tu veux même me fouetter si tu veux, tu veux me tirer les oreilles. Vous savez, à l'époque, parfois l'époque plus ancienne, etc., etc., il y avait les professeurs qui tiraient les oreilles, qui tapaient. Eh bien, tu veux le faire? Eh ben vas-y, écoute. Mais sache que après, dès que tu vas me donner, ne va surtout pas croire que je vais te donner, je vais te donner, entre guillemets, je vais adhérer à ce que tu me dis, et ça y est, d'un coup, ah oui, pour pas avoir plus de coups, etc. Écoute, mais je vais prendre la liberté, je vais pas avoir peur de tes coups, je vais pas avoir peur de mes envies. Oui, j'ai pas envie que tu me frappes, mais c'est pas grave, je vais passer, s'il faut passer par là pour quelque chose de plus grand, d'accord? Eh ben, je vais passer par là. C'est pas dire, c'est pas un problème. Et donc, euh, on reconnaîtra tout ça par les actions. Vous savez, les gens qui blablatent, qui sont dans plein on pourrait dire, voilà, de- de choses, etc., de systèmes, etc., etc., ça compte pas. Ne vous enquiquinez même pas avec ça. Franchement, ne vous enquiquinez même pas avec ça. Pourquoi il y a eu tout ce qui s'est passé? Parce que les gens, quelque part, pourquoi personne n'a bougé quand, je sais pas, il y a eu des décrets très, on va dire comme ça, très négatifs sur la parole de Dieu en disant que la Torah était finie, etc., etc. Parce que les gens ne sont pas, comment on pourrait dire ça, témoins libres qu'ils pensaient. Mais après, c'est une période très dure, c'est très facile de faire le match une fois une fois que une fois que ça a été sifflé, mais c'est une période très dure, mais il aurait fallu dire, écoute, là, tu racontes n'importe quoi, excuse-moi, avec tout le respect, les apôtres, machin, tout le monde pratiquait la Torah. Il n'y a pas d'autre exemple que la Torah. Tout le monde allait à la synagogue, il y a pas d'exemple d'un apôtre qui n'allait pas à la synagogue, etc., etc. Tout le monde pratiquait la Torah. Et donc, là, tu es en train de dévier, ami, excuse-moi, avec tout le respect, tu es en train de dévier
de la marche qu'ont suivi Yeshua, les apôtres, Moshe, qui vous voulez, n'importe lequel dans la Bible. Et donc, tu es en train de dévier. Et malheureusement, c'est parfois un jugement même qu'on peut avoir contre nous. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire je crois en Yeshua, mais vraiment dans les actions. Des hommes libres qui veulent, pas libres pour faire ce qu'ils veulent, libres pour Dieu. Et c'est en cela que je reconnais mes frères. Tout le monde, effectivement, ne sera pas forcément mon frère, avec tout le respect. Mais, je ne veux pas dire que j'ai de la haine ou, mais tout le monde ne sera pas mon frère. Celui qui se donne, se tue, voilà, il est capable, quelque part, de s'abandonner pour obéir à Dieu, ce sera lui mon frère. Donc, si j'en peux finir sur une petite note comme ça, soyez des sacrifices vivants. Renoncez à ceux qui iraient à l'encontre de l'alliance de Dieu. Si les choses doivent aller encore plus loin, au point qu'on est obligé, que, si on peut dire ainsi, des fils du serpent, comme ça, ont intégré le peuple de Dieu et ont corrompu, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire non. C'est pour ça que dans la plupart des fois où il est dit comme ça, si tu veux perdre, si tu veux gagner ta vie, meurs. Il est dit d'abord, si c'est ton père et ta mère, si je suis pas venu apporter la discorde, je suis venu apporter la division entre le père, la mère, etc. Si une personne préfère son père, sa mère, etc., plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Et donc, quel est le vrai disciple? Celui qui, quelque part, porte la croix pour accomplir la parole du Messie, de Dieu, de la Torah, de toutes ces choses-là. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui sont libres, c'est eux qui sont nos frères. C'est eux les vrais fils de Dieu. C'est eux qui y arriveront. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous sommes un Keïla, un reste qui avons décidé quelque part, nous aussi, d'être libres, d'avoir décidé de dire non, là, tes histoires, avec tout le respect, il y a quelque chose qui cloche. Et je suis pas, ok, j'ai pas des diplômes à non plus finir, mais il y a quelque chose qui va pas. Si pratiquer la loi, c'est mal, alors faut que pas que tu me condamnes moi d'abord, enfin, tu condamnes les apôtres et Yeshua. Si aller à la synagogue, c'est mal et faire le rite tel que les Juifs le faisaient, c'est pas moi que tu vas condamner, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Yeshua lui-même. Si voilà, faire tout ce qui est de l'ordre de la Torah est mal, alors même chose. Soyez des sacrifices vivants. N'ayez pas peur de ce qu'on va vous dire, n'ayez pas peur de ce que même ce que votre famille va dire, même de ce que des dirigeants vont dire, de ce que des gens vont. Il y a, n'ayez, ne soyez pas dupes des fils du serpent, des fils des ténèbres et des fils de lumière. Voilà, c'était le petit show pour aujourd'hui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, une petite. Enfin, c'est au sujet de la boutade d'achat, je Ouais, crois. Et c'est parce que Yeshua, il a ressuscité. ouais. Et donc, quand on lit un petit peu, moi, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Il est quand même resté 40 jours avec ses apôtres. Ouais, Il n'a ouais. pas il n'a pas raconté deux ou trois versets, je pense. Il n'a pas raconté. J'ai pas compris ce que tu me demandes. Attends, j'ai un peu mal à la gorge. Il dit Yeshua, c'est quand il est mort, il a Oui, ressuscité. ok. Et après, il est resté avec ses apôtres, puis il y a même peut-être d'autres personnes. Et, et quand tu lis un peu la Nouvelle Alliance ou l'Alliance renouvelée, tu vois, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur ce qu'il a fait, ce qu'il a. Et oui, D'accord. et Ah je oui, oui, pense effectivement. qu'en Effectivement. 40 jours, il a dû en dire, bon, t'as plein de trucs comme ça. Et j'ai lu un petit peu, pas grand-chose encore, mais c'est les Éthiopiennes, la Bible éthiopienne. Ils disent des trucs intéressants. Et attention, hein, intéressants. Moi, je suis un tout petit dans la parole, mais c'est surprenant quand même. Et je dis, Ouais, ouais. tiens, ça me paraît pas faux. Ok. Pareil, parce qu'il faut être méfiant quand même. Mais c'est vrai que quand tu regardes le truc qu'ils ont, ça te fait réfléchir quand même. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose d'écrit quand tu regardes bien. Bon, deux, trois trucs, mais c'est surprenant quand même. Bah, ok, oui. Ouais, Je sais pas quoi dire. c'est fou. Mais C'est fou. d'accord, oui, oui, ok, ok, pas de problème. Mais bien sûr, c'est des questions qu'on se pose tous. Ouais, c'est Mais un mystère, oui. Excuse-moi, si... mais c'est un mystère. C'est un truc qui me tenait à cœur quand même, parce que c'est un mystère, quoi. Oui, bien Ces, sûr. ces prêtres, et je veux pas les attaquer encore, puisqu'on connaît mon point de vue là-dessus, mais depuis, ils ont tout écarté, Ouais. hein, de ce qui était des apôtres, tout ça. Et voilà, bon, bah, et quand Yeshua a apparu aux apôtres après sa résurrection, il leur a expliqué sûrement comment ils allaient mourir, hein, parce que eux, ils étaient, voilà, ils savaient, hein, donc ils avaient le Ok, choix. ok, Christian, attends, on va quand même laisser la Oui, parole à d'accord. d'autres. Et, d'accord, Christian? Mm. Steven, Ouais, dis-moi. j'aimais bien ce que tu disais, c'est avoir le courage. Ça me fait penser à la message d'Adèle. Et ça me fait penser aussi le fait que d'être courageux, de pouvoir aider son prochain. Ça me fait penser à quelques musulmans, enfin quelques Arabes qui, à un moment du 7 octobre, a essayé de pouvoir vite pour essayer de cacher quelques Israélites qui avaient très peur et d'aller dans les abris. Ça me fait penser à ça. Vraiment le courage pour essayer de gagner une âme, enfin, c'est-à-dire pour que la personne ne soit pas tuée, je veux dire. Ouais, ok, ok. Ouais, C'est ça que ça me fait penser. Et avoir le courage de pouvoir faire en sorte de continuer en même temps les enseignements. Je pense à nos deux raves et beaucoup de courage par rapport ouais, à ce domaine dans ce qui est le Maroc et le royaume de Dieu. ouais, ouais. Ouais, juste pour dire, si, c'est pas méchant, hein, mais s'il n'y a pas de questions, c'est bon, j'entends ce qu'on raconte, mais pas tellement des questions. Sinon, on peut fermer le live. Mais j'entends, c'est très bien, c'est très bien. Pas de questions? Bon, bah écoutez, je pense qu'on va manger. Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent Oui. En tout demain. cas, merci Merci Steven. Steven. Merci C'est Steven. gentil
d'avoir fait l'enseignement. Ouais, c'est bien. Très gentil. Merci, Steven. À vous à Merci. tous. De rien, de rien. À vous à Voilà, tous. shalom. Allez, תודה shalom. רבה, Merci, Shabbat Bonne Tov. chose. Et bonjour à merci, Erev Tov. Lia. תודה רבה, À demain pour merci, Zoom Zoom. Merci Shabbat beaucoup. Tov, Merci, Steven. Allez, au revoir. merci, Steven, Merci merci, Steven, Stéphane. תודה רבה.